Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, la grève de la SNCF qui a provoqué de grosses perturbations sur le territoire français, notamment dans la capitale où certaines personnes ne pouvaient pas aller travailler. Enfin, le gouvernement parle de notre phase de sport avec le programme Plus. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais dans les titres, la grève a fait de nombreuses perturbations, notamment à Paris. Maintenant, l'heure est à la pause avant le début de la nouvelle tempête. Reportage sur le calendrier de cette grève interminable. Regardez. Les perturbations commencent dès ce soir pour les usagers de la SNCF. Au total, 12 jours de grève répartis sur 3 mois, en avril, mai et juin. L'intersyndicale des cheminots prévoit 2 jours de grève sur 5 chaque semaine. Il va donc falloir s'organiser. Si vous habitez l'Île-de-France, la grève d'avril tombe au moment des départs en vacances, les 13 et 14. Même chose pour les retours, les 28 et 29 avril. En mai, les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte seront touchés. En juin, le trafic sera ralenti sur 3 week-ends et pendant les épreuves du baccalauréat les 18 et 22 juin. Sur les grandes lignes, les trains confirmés la veille à partir de 17h rouleront. Pour les autres trains, SMS et mails seront envoyés pour vous prévenir. La SNCF conseille de consulter le site internet et l'application. Pendant ces 3 mois de grève, le site de covoiturage de la SNCF IDV Room sera gratuit en Île-de-France. Un service d'autostop citoyen est aussi mis en place. En ce qui concerne les TGV, vous pourrez soit reporter votre billet, soit vous le faire rembourser sur internet. Pour les abonnements Transiliens ou TER, c'est la région qui décidera du remboursement. Je vous le disais précédemment, les usagers du train ont dû changer leur mode de transport pour ces jours de grève. Certains prennent la voiture, d'autres le bus ou encore le covoiturage. Regardez. Vont-elles pouvoir rentrer à Paris après leur week-end prolongé? Rien n'est moins sûr. Ça va être assez compliqué, je pense. Il va y avoir pas mal de monde, parce qu'en plus, il y avait pas mal de trains annulés. Je pars en train, je reviens en train, mais j'ai écourté, je reviens lundi matin. Pas cool. Vous faites comment pour le retour? Je reviens en voiture. Renoncer au train, c'est même le conseil du patron de la SNCF qui s'attend à un mouvement très suivi. Il y aura très peu de trains qui partent après 19h lundi. Donc réexaminer son voyage, reporter son voyage, prendre un autre mode de transport, rentrer plus tôt. Il faut que chacun réfléchisse, il faut que chacun prenne ses précautions. Les prévisions de trafic seront communiquées dimanche à 17h. La SNCF s'engage aussi à rembourser intégralement ou échanger gratuitement tous les billets, même ceux portant la mention non échangeable et non remboursable. Pour éviter les galères, beaucoup ont opté pour le bus, certains n'ont pas eu le choix. Je devais prendre le train pour rentrer à Paris et il a été annulé, donc j'ai dû prendre le bus. Avec la grève, cette entreprise se frotte les mains, la demande explose. Aujourd'hui, on a constaté un rythme de réservation qui est 2 à 3 fois plus élevé que d'habitude. On est sur un niveau de réservation proche de l'été. Mais certains clients ont remarqué une flambée des prix. Ils ont profité du fait que les gens vont se rabattre sur les bus pour un petit peu augmenter leur prix. Pour un retour en bus Marseille-Paris, comptez 29 € dimanche contre 106 € le lundi. Même tendance pour un billet d'avion. 144 € dimanche et lundi, les prix grimpent mardi, 248 €. Avion, bus ou encore covoiturage, les solutions alternatives au train sont plébiscitées. Là, on voit clairement un report massif sur le covoiturage parce qu'on sait que la grève va durer et que donc il faut quand même voyager. Avec cette grève qui devrait s'étaler sur 3 mois, il va falloir s'organiser et peut-être changer vos habitudes. La grève a également impacté les entreprises pour l'exportation de leur production. Reportage dans une entreprise, regardez. Toutes les installations sont à l'arrêt dans ce terminal fret exploité par un transporteur privé. Chaque jour, un train qui traîne direction Lyon, un autre fait le trajet en sens inverse. À bord, des légumes, du lait, l'équivalent de 70 camions qui, grève des aiguilleurs oblige, reprennent la route. On a estimé la perte à 20 000 € par jour de grève pour notre groupe. Ce coût s'explique par le report du rail à la route des marchandises, puis de l'inactivité de nos terminaux ferroviaires à Rennes et à Lyon. Pour faire rouler ces trains, ce transporteur breton fait appel aux locomotives d'opérateurs privés. Ces derniers sont très inquiets des conséquences des 3 mois de grève annoncés.
On n'est pas à l'abri aujourd'hui de voir des opérateurs de fret mettre la clé sous la porte à l'issue de la grève. Parce qu'ils sont déjà en grande fragilité économique et que cette grève sur 3 mois telle qu'elle est annoncée pourrait leur faire perdre vraiment toutes leurs réserves. Créé en 2011, Sereine Lyon est rentable depuis 2 ans, selon l'exploitant. Il estime que l'ouverture du fret à la concurrence a permis de sauver des lignes. Il y a des trains de fret qui n'existeraient plus si la SNCF ne s'était pas ouvert à la concurrence, puisque seuls des acteurs privés locaux pouvaient soutenir financièrement la circulation de certains trains. À côté des TGV, la SNCF a sa propre branche fret qui traîne dans ses wagons 4 milliards d'euros de dette. Et puis je rajoute qu'une cagnotte en ligne a été ouverte et à ce jour il y a près de 388 000 euros de récoltés. Allez, on ouvre notre page sport avec au programme du foot la 32e journée de Ligue 1. Tout à l'heure, le PSG jouera contre Saint-Etienne à 20h45. Lille se déplace à Bordeaux samedi à 20h et l'OM reçoit Montpellier dimanche à 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 3 semaines à 20h. Pendant ce temps, des petits flashs pour vous tenir au courant de l'actu. Bonnes vacances et bonne soirée à tous. Au revoir et à dans 3 semaines.